Aujourd'hui, je partage 3 expériences qu'Alexandra m'a envoyées par courriel sur Médium spirituel. Bonne écoute! Salut! Si t'es ici, c'est parce que t'es en train d'écouter Médium spirituel et je me présente, mon nom est Isabelle Louis Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. J'ai écrit des livres qui peuvent t'aider au niveau de ta médiumnité, au niveau de ta reconnexion à toi et même au niveau spirituel et développement personnel. Il s'agit des livres Médium malgré moi, Passeur d'âme, Chemin de l'âme et tout dernièrement mon livre Messagère de l'âme qui est disponible partout dans la francophonie. Donc voilà, la présentation est faite. On dirait que j'ai toujours envie de parler plus vite pour ne pas vous embêter avec tout ça, mais en même temps, j'ai pas le choix de passer par là pour vous aviser. Donc voilà, aujourd'hui, je poursuis encore une fois avec un témoignage. Il s'agit du témoignage d'Alexandra qui partage 3 expériences avec nous. Encore une fois, je vais vous exprimer mes ressentis face aux expériences d'Alexandra. Pour que ce soit encore plus immersif, je vais lire la rencontre. Si je trébuche sur quelques mots, je suis désolée. C'est des choses qui m'arrivent à l'occasion, même quand je ne fais pas de la lecture. Donc, voilà. Je voulais aussi, pendant que je suis en train de préparer ma lecture, vous rappeler que le 4 mai prochain, en ligne, je vais faire la formation sur les passeurs d'âme. Les informations sont sur mon site internet si vous êtes intéressé à la suivre. J'aimerais aussi faire des activités en présentiel, donc peut-être surveiller au niveau de mon site internet ou même de ma page Facebook ou Instagram. Les informations vont suivre en ce sens. Donc, on revient à notre sujet du jour. Je vais partager avec vous les expériences d'Alexandra. Je vous lis sa première expérience. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vécu quelque chose de grave et de tragique. J'ai dû m'accrocher assez solidement, disons. Quelques mois avant cela, j'ai eu un genre de révélation, évidence, comme si mon instinct voulait me dire quelque chose. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de travail sur moi-même. Je ne faisais que ça de mon temps libre et j'ai beaucoup gagné en confiance. Je disais à certaines de mes amies que beaucoup de choses allaient changer durant l'année, mais je ne savais pas exactement quoi. Lorsque l'événement est survenu, et surtout après, j'ai réussi à rester debout et je suis convaincue que si je n'avais pas eu cet instinct et fait ce travail sur moi avant, je serais tombée très bas et j'aurais été beaucoup moins solide. Est-ce que ça pourrait être une prémonition? L'instinct? Ben en fait, je connais un petit peu la personne qui nous partage cette expérience-là. C'est une personne qui a beaucoup de claire connaissance et d'intuition. Parfois, ça se révèle de manière plutôt inusitée, plutôt de façon instinctive ou soudain. Ce qui est un bon exemple de la claire connaissance et de l'intuition, c'est quelque chose qui arrive sans crier gare, qu'on n'a pas de certitude, on sait juste que ça arrive. Et là, il faut vivre avec ça et se demander, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il faut que je m'y fie? Donc, c'est un peu comme si on te donnait l'information que quelque chose allait se produire, mais sans nécessairement prendre conscience de ce que c'est. Mais ça va te forcer à te recentrer sur toi. C'est un peu comme quand on a un pressentiment. Moi, ça m'arrive beaucoup au niveau de ma claire connaissance que
Il y a des choses que je ne sais pas exactement ce qui va se passer, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais avec certitude, parce que ça me pousse intérieurement, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Que ce soit positif, que ce soit négatif, je sais juste que ça va arriver. Et si je décide d'écouter cette intuition-là, et quand je dis d'écouter cette intuition-là, ça ne veut pas dire d'avoir peur, de se faire peur aussi, et de rester scié des deux jambes, puis de rester là sur place. Ben en fait, si je décide de me préparer instinctivement à cet événement-là, même si je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ben là, j'ai plus de chances de m'en sortir. Et c'est ça qui est arrivé avec toi, c'est que tu as eu cette intuition-là sans nécessairement savoir ce que ce serait, qu'est-ce qui se passerait, et tu as décidé de te préparer à, tu sais pas quoi, mais inconsciemment, ton intuition t'a poussé à avoir la bonne préparation. Et c'est ça qu'il faut faire avec l'intuition, avec la claire connaissance. Puis même si on n'a pas la claire connaissance, mais qu'on a juste l'intuition, c'est là que c'est important vraiment d'écouter son cœur, d'écouter son âme, puis de poursuivre à ce moment-là. Je ne sais pas si ma réponse est claire et précise et nette, qu'elle fait du sens, mais c'est un peu ce que je perçois. Ici, je partage avec vous l'expérience numéro 2. Une nuit, alors que je dormais profondément, j'ai eu la sensation que quelqu'un s'était assis au bout de mon lit, juste à côté de mes pieds. Je me suis tout de suite réveillée, mais comme je dormais à ce moment-là, j'ai pris quelques secondes pour me réveiller complètement. Je me demandais ce que c'était, mais j'ai tout de suite pensé au chat parce que la porte de ma chambre était grande ouverte et je suis passée à autre chose. 2 semaines plus tard, un jour, j'ai demandé à mon grand-père de m'aider avec une situation difficile, ce que je ne fais pas très souvent. Quelques jours plus tard, une nuit, je me réveille, regarde l'heure et tente de me rendormir. J'étais entre l'état d'éveil et l'état de sommeil quand tout à coup, j'ai encore la sensation que quelqu'un s'est assis près de mes pieds. Comme je ne dormais pas complètement, je sors du lit en quelques secondes et je vais voir dans la chambre de ma sœur et le chat dort au bout du lit et a les yeux fermés. Donc, il dort vraiment. Il ne peut pas s'être endormi en 30 secondes. Les 2 fois où ça s'est produit, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un de plus lourd qu'un chat, et ce n'était pas le feeling d'un chat qui saute sur le lit non plus. Quelqu'un de l'autre côté veille sur moi la nuit peut-être? Ben, moi je peux pas te dire exactement qui était là, parce que je suis pas en mode canalisation et tout ça. Par contre, si tu fais une demande à un défunt, avec une situation qui est difficile, et il est possible aussi qu'il te rende visite. Ça se peut que ce soit une présence qui soit réconfortante pour toi, parce que tu as fait une demande et tu as la réponse. Autre chose, quand vous avez cette impression-là d'avoir quelqu'un au bout de votre lit, moi je me rappelle quand j'étais petite, j'avais la même sensation. J'avais toujours l'impression que quelqu'un s'assoyait au bout de mon lit, au pied de mon lit. Et moi, à ce moment-là, pour me rassurer, j'avais à peu près 8 ans, 8 ou 9 ans, je disais que c'était Jésus. Bon, ok, j'étais pas très catholique parce que mes parents m'emmenaient pas à l'église, mais pour moi, c'était rassurant de penser que c'était Jésus. Parce que, en tout cas, c'était la petite fille qui se disait, ben Jésus, il est gentil, Jésus, il veut pas de mal, donc c'est lui qui vient s'asseoir au pied de mon lit. Bien entendu, ça me surprendrait que c'était Jésus. Donc ça me rassurait. Mais c'était pas une présence, de toute façon, qui me faisait peur. Mais à ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est que ton ressenti premier quand tu as vu que cette personne-là s'est assise ou... Parce que là, tu as pu dire que c'était pas le chat. Donc, si ce n'est pas le chat, ça veut dire que probablement que tu as eu une présence qui s'est manifestée. Tu me parles de ton grand-père, donc j'imagine que tu as l'impression que c'est peut-être lui qui est venu te rendre visite. Et c'est fort probable que ce soit lui aussi parce que tu as fait des demandes. Et aussi parce que probablement, ben je dis probablement, mais surtout que
il est là pour toi, il est toujours là pour toi, d'une manière ou d'une autre. Donc, la prochaine fois, si cela se reproduit, essaie de demander intérieurement qui est là ou qui vient en tête de toi. Là, c'est pas clair ce que je viens de dire. Je viens de réaliser que ma phrase manquait des mots. C'est pas grave, c'est juste un détail. Mais pose-toi la question à savoir, c'est quel visage qui vient en premier? C'est quel nom entends-tu en premier? Qui ressens-tu? C'est de cette façon-là, quand tu suis ton intuition, quand tu suis tes ressentis, que tu vas avoir une réponse qui va avoir un sens pour toi. Donc, essaie d'aller voir à ce niveau-là comment tu te sens. On passe à l'expérience numéro 3, toujours avec Alexandra. Il y a quelques semaines, je vais au restaurant avec ma sœur et bizarrement, notre serveuse attire vraiment mon attention. J'ai vraiment un sentiment étrange et très fort, comme une attirance, mais pas nécessairement physique. J'aime les femmes, mais je ne pense pas que c'était ça. Je n'avais jamais ressenti ça avant, ça semblait être hors de ce monde. On parle et on rit lors du service. Alors que le temps de payer arrive, je lui dis qu'elle est très sympathique et que j'adore son énergie. Avec un grand sourire, elle me retourne le compliment. Je lui dis que j'aimerais avoir des amis comme ça. Elle me retourne le compliment. Je lui demande son numéro et elle me le donne avec un grand sourire encore une fois. Par message texte, elle me dit qu'elle a un côté spirituel, un troisième œil et qu'elle a ressenti la même chose que moi au restaurant. Elle dit qu'elle a rarement ressenti ça dans sa vie et qu'elle est habituellement très sélective avec les gens qu'elle côtoie. Nous sommes de très bonnes amies depuis ce temps. Les énergies circulent entre les âmes. Nous nous connaissons peut-être d'une autre vie, un autre monde. Ben, effectivement, je pense que tu réponds à l'expérience que tu as vécue. Il arrive qu'on va croiser des personnes et que c'est une reconnaissance au niveau de l'âme. Ça peut être une personne avec qui on a connu quelque chose, qu'on a vécu, des événements dans une autre vie, dans un autre monde. Ça va toujours avec nos croyances puis avec nos ressentis. Mais souvent, quand on revoit ou on voit quelqu'un pour la première fois et qu'on a l'impression de la connaître, c'est parce que l'âme se rappelle d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à l'occasion et des fois, c'est juste qu'on croise quelqu'un et quand on la revoit, parce que moi, je dis qu'on la revoit parce que si on l'a connue dans une autre vie, ben c'est comme de revoir quelqu'un, ben peut-être qu'on est venu régler quelque chose avec elle. Des fois, ben la relation se poursuit dans ce monde-ci, dans cette vie-ci. Et d'autres fois, ben cette personne-là n'est que de passage, mais que si on la revoit à l'occasion, ben c'est comme des retrouvailles à chaque fois. Donc, si vous avez cette impression-là de retrouvailles avec quelqu'un, ben probablement que vos âmes se sont déjà connues. Des fois, ça peut être une vie qu'on a eue avec elle, avec cette personne-là, avec cette âme-là. Puis des fois, ben, c'est peut-être pas ça du tout, mais qu'on a quelque chose à régler. Mais généralement, oui, on a connu quelque chose avec elle, avec cette âme-là. Donc, voilà, c'était comment dirais-je, les expériences d'Alexandra que je partageais avec vous. Merci encore une fois à Alexandra pour ta confiance. Si vous avez des témoignages, vous pouvez toujours me les emmener. Je vais recommencer à les faire. Désolée, comme je vous ai expliqué, le début de l'année a été un petit peu plus difficile, mais là, ça pète le feu. Yeah! Hey, en passant, si vous êtes de Québec ou des alentours de Québec, le 12, 13 et le 14 avril, je serai en signature au Salon du Livre de Québec et je vais dormir à Québec, c'est du jeudi jusqu'au dimanche. Donc, venez me voir et si vous avez déjà mon livre, c'est pas grave, emmenez-le.
je vais le signer, puis on va jaser ensemble, on va discuter ensemble, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Je suis pas gênante, je suis un petit clown. Des fois, je peux avoir l'air détaché, froide et bête, pour ne pas dire le mot, mais c'est juste en apparence. C'est juste l'apparence parce que des fois, je suis dans ma tête. Donc, c'est juste ça. Donc, si jamais vous voulez une rencontre avec moi, discuter au niveau du coaching ou autre, ben, toutes les informations sont sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer un courriel si vous ne voulez pas prendre rendez-vous directement sur la page web parce que vous préférez passer par moi. Il n'y a aucun problème parce que les horaires peuvent être modifiables, mais c'est moi qui fais ça. Donc, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Bye bye!